Consacré à l'examen et à l'adoption du projet de budget pour l'exercice 2025 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2024 a été ouverte ce vendredi 27 septembre 2024. Tenue au siège de la dite institution à Cotonou, conformément aux dispositions statutaires et dans les délais prescrits, elle revêt une empreinte particulière puisqu'elle permet de mesurer les progrès et les défis de la dite institution. Grâce à nos efforts conjoints, nous avons jeté les bases d'une chambre encore plus dynamique et inclusive pour les années à venir. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour examiner et adopter le projet de budget pour l'exercice 2025 de notre institution. Ce budget est un élément crucial, non seulement pour garantir la continuité de nos actions, mais aussi pour préparer l'avenir en assurant une gestion rigoureuse et transparente de nos ressources. Pour Isdine Bouraïman, représentant la ministre de l'Industrie et du Commerce, empêché l'engagement de l'Assemblée consulaire à promouvoir le secteur privé béninois, à accompagner les entreprises locales et à renforcer l'économie mérite d'être salué. Je suis heureux de constater que la Chambre a su relever avec succès les défis liés à la compétitivité des entreprises, à la digitalisation des services, à la promotion du Made in Benin, trois piliers fondamentaux de notre stratégie de développement économique. L'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2025, marquant une étape cruciale dans la poursuite de vos missions, ce budget doit refléter non seulement les aspirations du secteur privé béninois, mais aussi les priorités nationales telles que définies dans le programme d'action du gouvernement deuxième génération. Les élus consulaires ont saisi l'occasion pour faire le bilan de leur mandature au sein de la CCI Bénin. Nous avons mis en place des programmes spécifiques pour accompagner le secteur privé. Nous avons fait des formations pour accompagner par exemple les femmes chefs d'entreprise. Nous avons fait des formations qui nous ont permis d'accompagner les entreprises en général pour adopter le digital, car sans le digital aujourd'hui, on ne peut plus être compétitif. La CCI Bénin aujourd'hui, il faut l'avouer, s'est positionnée sur le plan international à travers la signature de plusieurs conventions. À travers ces conventions-là, nous, en tant qu'élus, nous sommes fiers d'avoir participé à cette mandature où la CCI Bénin doit continuer par se valoriser. Le dernier aspect en termes d'acquis, c'est le développement de l'environnement, de la médiation et de l'arbitrage. Cela consistait en quoi? Le CAMEC, dont le rôle est de promouvoir ces modes alternatifs de règlement des litiges, a travaillé aussi à créer de l'engouement dans ce domaine-là, qui de plus en plus se révèle un secteur porteur, pourvoyeur d'emplois, d'opportunités pour des jeunes et pour toute personne dans son domaine. J'avoue que l'initiative que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a pris pour faire des réformes au niveau de notre Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin a donné plus de visibilité à notre pays et à tous les opérateurs économiques que nous sommes. Il est à noter que cette deuxième session ordinaire constitue la dernière de la mandature 2020-2025 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin.